Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la salle d'entraînement missionnaire. Je suis très content de vous accueillir. Je vous bénis aussi sur YouTube, pour ceux qui vont écouter cet enregistrement. Et on continue, on avance, on creuse. Amen. Personne n'a jamais trouvé de trésor sans chercher. Qui cherche, trouve. Et le Seigneur nous demande de chercher aussi, de le chercher, lui, et de le chercher dans sa parole, évidemment. Alors que nous avançons dans cette étude de l'Épître aux Hébreux, on découvre le trésor sacré. Amen. Hein, le chercheur de perles, tout d'un coup, va trouver une perle magnifique et il va vendre tout ce qu'il a pour acheter cette perle. Et c'est un petit peu le mental de celui qui cherche la vérité, qui a l'amour de la vérité. Et on va aller dans la parole qui est la vérité. Amen. Allez, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux. Et moi, j'ouvre mon ordinateur. Tac. Voilà. Si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent depuis le début, on a déterminé l'intention de l'auteur, l'Épître aux Hébreux, et le premier chapitre, et comme un bloc théologique qui révèle que Jésus-Christ, il est le Verbe éternel, il est le Fils du Dieu vivant de toute éternité qui s'est fait chair. Et tout ce qu'on peut attribuer au Père éternel est attribué au Fils éternel. Et ça, c'est fondamental à toute la lettre de l'Épître aux Hébreux. C'est ce qu'on a pu vérifier et prouver. Donc, pour moi, enfin, je pense que ça doit l'être pour vous aussi, c'est très important de bien comprendre quoi et à qui ça a été écrit et de quoi ça parle. Et le mot importance, juste un petit rappel, on va faire un tout petit peu de français ici. Ça vient d'un mot latin, importantia. Il y a un peu le mec là, il fait des études, merci Tchapétouille. Mais j'aime bien toujours aller chercher dans l'étymologie les mots qu'on utilise. L'étymologie, c'est la racine du mot, a son importance, hein. Justement. Et qu'est-ce que ça veut dire l'importance? Eh bien, détail du mot latin, importare, im, préfixe latin signifiant dans, vers l'intérieur. Et portare, verbe latin signifiant porter. Donc en fait, quand on dit que quelque chose est important, à l'intérieur de cette chose, eh bien, il y a ce qui porte la suite en fait. Et c'est exactement ce que produit le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. C'est une importance, c'est un fondement en fait. Et les fondations sont toujours importantes. Amen. Donc c'est toujours important que tu comprennes ce que tu crois, pourquoi tu le crois, où ça va en fait, où allons-nous quand nous croyons en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Et on voit dans l'Épître aux Hébreux, donc au premier chapitre, versets 10 à 12, très rapidement, après on passe au chapitre 2. Je fais un petit rappel, et ces trois versets-là, on ne les avait pas lus ensemble, plus en détail, mais je vais les survoler. Mais quand même, il dit, et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Amen. Donc c'est le psaume 102. Il convoque le psaume 102, l'Ancien Testament. Et donc il attribue cette gloire de la création euh, à Jésus lui-même. OK? Voilà. Donc, je ne vais pas plus loin. Juste ce point, c'est que comment nous pouvons être persuadés que ces trois versets qu'on vient de lire, ce psaume 102 dans la tête de l'épître, dans la tête de l'écrivain de l'épître aux Hébreux, correspond à Dieu lui-même et que Jésus est Dieu, eh bien, rappelez-vous, les versets 7 et 8, il a fait ses anges des vents et des serviteurs une flamme de feu, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous, de tous tes égaux. C'est très fort.
Et je vous invite à écouter les deux derniers cours qu'on a fait, de les réécouter et de voir à quel point le Jésus là que nous prêchons, il est Dieu et il s'est fait chair et il est venu parmi nous. Et c'est pour ça qu'on est sauvé, parce que c'est lui qui est Dieu. Et ça, c'est l'importance de l'Épître aux Hébreux. Et donc on tourne maintenant au chapitre 2. Ouais! Alléluia! On a mangé les cacahuètes qui étaient fondamentales. On a pris l'apéro, maintenant on passe à table et on va prendre l'entrée maintenant. Quoique, quelque part, l'entrée, c'était le premier chapitre. Pour faire un peu une allégorie un peu rigolote. Mais là, c'est pas rigolo, là. Là, nous parlons du salut éternel. Nous parlons de l'éternité. Nous parlons du Créateur, du Sauveur de l'humanité. Donc, c'est pas rigolo. Fais-toi arnaquer par ton banquier ou trahir par un ami, mais jamais te faire arnaquer sur ton salut, hein. Ça, c'est l'éternité qui t'attend, là. On a vraiment besoin de savoir exactement de quoi il s'agit. Alors, on va lire le passage chapitre 2, de 1 à 5, et j'espère avoir le temps de développer jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Amen. J'espère que vous êtes des gens de prière et vous vivez dans la prière. Seigneur, merci pour ce temps de partage et nous proclamons ta grâce et nous appliquons le sang de Jésus et nous croyons, Seigneur, à l'esprit de révélation dans ta parole. Amen. Allez, on y va. Dès le premier verset, il nous dit c'est pourquoi. Et ce c'est pourquoi, il est super important. C'est pourquoi. Et le pourquoi est donc posé sur l'immense bénédiction de ce que Jésus est bien ce qu'il a dit qu'il est. Ok? Il est le Fils unique du Père venu en chair. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il a réellement fait la purification des péchés, tel le sacrificateur de l'Ancien Testament. Il est le Sauveur. Il a reçu toute autorité. Il est assis à la droite de Dieu. Il a reçu l'onction de Dieu étant Dieu lui-même. Il a été la manifestation visible de la Trinité. Il est le Verbe fait chair, comme Jean l'a signalé, au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, et rien n'a été fait sans le Verbe, et tout ce qui existe a été créé par lui. Il est créateur avec le Père et l'Esprit, il est Dieu. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Vous voyez? Ce c'est pourquoi nous connecte directement avec la révélation de Christ, et c'est très important. C'est le but de nos études, de nos prédications, de nos enseignements. Nous nous attachons d'autant plus à l'enseignement du royaume. L'enseignement du royaume, l'enseignement des apôtres. De peur d'être quoi? De peur d'être emporté loin d'elle. Loin de quoi? Loin de ses enseignements. Alors, pourquoi c'est si important maintenant? Donc, la question est, voulez-vous un christianisme de pacotille ou voulez-vous le trésor des apôtres? C'est simple. Soit vous voulez la fioriture évangélique, même charismatique et charismatique avec, soit vous voulez le trésor des apôtres. Ce pourquoi même ils ont préféré être mis à mort, tellement ils savaient qu'ils savaient qu'ils savaient. Ils avaient le trésor. Ok? Alors c'est pour ça qu'on ne veut pas être éloigné, qu'on ne veut pas être emporté. Non, 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 nous voulons nous y attacher, et fortement. Et ça, c'est le but de cette école. Beaucoup d'églises et d'enseignements sont partis à la dérive. C'est la vérité. C'est la réalité. Désolé. Mais la liste est malheureusement longue et grandissante. Et nous-mêmes, nous sommes en repentance. Nous-mêmes, nous sommes en train de revenir à l'original. Nous sommes en train de vivre la réforme. J'espère que vous aussi. J'espère que toi, tu es en train de vivre une réforme avec Christ. Que le Seigneur est en train de te redresser dans l'amour de la vérité, d'aligner l'axe de ton âme avec celle du royaume.
celle de la parole. C'était le but. Alors, maintenant, je vous invite donc à vous asseoir au pied du maître de la doctrine de la foi en Jésus-Christ qui a écrit aux Hébreux. C'est un maître de la doctrine de la foi en Christ. Alors nous nous mettons au pied de la lettre maintenant. Oui, au pied de la révélation de cette lettre. Parce qu'elle est puissante, elle est profonde. Et on va le voir ensemble encore. Quel est donc l'avertissement ici? Il compare maintenant la parole des anges à celle du salut de l'évangile. Voilà ce qui se passe. Regardez. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Là, je sais bien que à la lecture de ces versets, vous avez le sang qui se glace, vous avez une froidure qui descend dans votre colonne vertébrale, crainte de l'éternel. Hein? Amen. Vous avez ce genre de réaction. Tout le monde a cette réaction. Et pourtant, elle n'est que épidermique, elle est charnelle, et elle n'est pas dans la révélation, elle n'est pas dans la dimension dans laquelle l'écrivain nous a écrit. Et vous allez le voir. Vous allez le voir. Je convoque maintenant tous les passages. J'ai demandé à ChatGPT, hein, j'ai été chercher aussi dans Bible Online, les paroles des anges. Qu'est-ce que ces fameux anges, ils ont dit en fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? On s'attend à des paroles de, tu sais, de malédiction, tu sais, ouh, tu as la dureté, tu vois, mais pas du tout. Toutes les paroles des anges que j'ai trouvées sont toutes des paroles qui amènent la bénédiction, qui amènent la couverture de la grâce sur le peuple. Dans le lieu très saint, il y a deux anges qui couvrent le propitiatoire, là où était versé le sang. Et là, la gloire de Dieu se manifeste parce que la grâce est faite au travers du versement du sang par la main du souverain sacrificateur une fois par an. C'est ce qu'on va retrouver après dans l'Épître aux Hébreux, justement. Et là, Genèse, chapitre 16, versets 7 à 11, l'ange parle à Agar. Et il la bénit, il lui donne des promesses, il lui donne à boire. Et cette parole s'est accomplie. Waouh! Genèse, chapitre 22, 11 à 15. L'ange arrête Abraham juste avant qu'il ne sacrifie Isaac. Stop! Ne le fais pas. Dieu lui-même va pourvoir. Donc c'est une parole de bénédiction, une parole où Dieu se manifeste comme étant Yahvé Jireh. C'est un Dieu de grâce. Exode, chapitre 3, verset 2 à 4. L'ange de l'Éternel lui apparaît dans le buisson ardent. Et là, c'est la parole de la délivrance, la libération. Il y avait une ici. L'Éternel est ma bannière. Et il lui donne un ordre de mission pour aller secouer Pharaon et toute l'Égypte et libérer les captifs. Waouh! Tu mets ça en parallèle avec euh, Marc 16. C'est l'envoi en mission avec les signes, les prodiges, les miracles, le bâton, tout ça, etc. qui se transforme en serpent. Donc c'est une puissance de miracle qui se manifeste. Exode 23, verset 20-21. Dieu dit qu'il enverra un ange devant Israël pour les garder. Promesse de sécurité, promesse de bénédiction. Et ces paroles se sont accomplies. Nombre 22, l'ange parla à Balaam sur la route et il essaie de l'arrêter dans sa folie. Il ne vient pas pour le condamner, pour lui faire du mal, mais pour l'arrêter dans sa folie. Voyez, cette parole s'est accomplie. Juge, chapitre 2, verset 1-3. L'ange de l'Éternel s'adresse aux Israélites. Moi, je suis pas ni pour vous, ni contre. Moi, je suis de l'armée de l'Éternel. C'est supérieur. C'est une bénédiction énorme qui est manifestée. Regardez, on continue. Juge, chapitre 6, verset 11 à 22. L'ange parle à Gédéon, l'appelle à délivrer Israël. Juge, chapitre 13, verset 3, 22, l'ange parle à la femme de Manoach, puis à Manoach au sujet de Samson, bénédiction, la grâce se manifeste, la délivrance, la libération, une parole qui vient d'un ange pour amener la bénédiction. Donc faisons attention à ce moment-là de ne pas nous détourner de ces paroles-là. Hey, c'est la bénédiction, c'est la libération. Vous voyez, c'est comme ça que c'est apporté. Hein. Daniel, chapitre 8, versets 16 à 17. L'ange Gabriel s'adresse à Daniel pour lui expliquer des visions quand il est dans le jeûne.
hein, le jeûne de 21 jours, et puis à la guerre avec le prince de Tyr, et puis Michael qui vient aider, tout ça, etc. Tout ça, c'est du côté de... Il n'est pas contre nous, il est pour nous, là. Zacharie, chapitre 1, verset 11 à 13, l'ange parle à Zacharie, où les anges interviennent dans la prière pour Zacharie, Zacharie 3, 2, 4, l'ange de l'Éternel dit certaines choses à Josué, souvent un sacrificateur, qui sont des paroles pour la libération, pour la bénédiction. Je reviens dans l'exhortation de l'Épître aux Hébreux. Je vous le relis maintenant qu'on vient d'entendre ça. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et, alors, et si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Tu dis à un enfant, ne joue pas avec la prise, ne mets pas un fil électrique là-dedans. Tu sais ce qui va t'arriver. Surtout ne le fais pas, tu ne sais pas. C'est très dangereux, ne fais pas ça. L'enfant met le fil. Ah, désobéissance égale électrocution. Vous voyez, c'est de ça dont il s'agit quand on nous parle que toute transgression de désobéissance reçoit une juste rétribution. Je veux dire, si tu fais des bêtises, si tu sèmes la haine, tu auras la haine. Si tu sèmes, celui qui sème le vent récolte la tempête, nous disent les Écritures. Ok. Donc, mais ça, ça vient pas de la parole de l'ange. L'ange lui dit, ne fais pas ça, tu vas avoir un problème avec ça. D'ailleurs, les anges ont promulgué la loi. Et la loi est bonne. Dans l'Épître aux Romains, on dit que la loi, elle est bonne. C'est nous qui sommes pécheurs, c'est à cause du péché qu'on a des problèmes avec la loi. Et il y a une malédiction qui découle directement du péché au contact de la loi. Je continue dans cette réflexion. Beaucoup d'églises, excusez-moi, je continue là. Dans le Nouveau Testament, hormis l'Apocalypse, qui est un tableau théologique et eschatologique, je reste dans le Nouveau Testament, à part l'Apocalypse. Matthieu, chapitre 1, verset 21, un ange apparaît à Joseph en songe et lui dit de prendre Marie pour épouse et explique la conception. Et c'est l'heure, pour Jésus d'être sécurisé par Joseph. La venue de Jésus va être sécurisée par le ministère des anges. Dans Luc 1, 11, l'ange Gabriel parle à Zacharie pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste. C'est une parole de bénédiction. Malheureusement, Zacharie va douter, donc on va lui fermer la bouche pour qu'il ne confesse pas des choses, qu'il ne s'en mêle pas, en fait, que sa langue charnelle ne se mêle pas des affaires du bon Dieu, là. Parole de Dieu vivante, efficace, qui tranchante bien belle à deux tranchants, séparant l'âme de l'esprit. Et ce sont des choses spirituelles que nous abordons dans cette école. Luc chapitre 1, verset 26-38, Gabriel parle à Marie, annonce qu'elle concevra Jésus. Quelle parole puissante! C'est pas une parole de malédiction. Luc de 10 à 12, l'ange parle au berger, annonçant la naissance de Jésus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Parole de bénédiction. Acte chapitre 10, verset 3 à 6, un ange parle à Corneille dans une vision et il l'envoie chercher l'apôtre Pierre. Et il répond à ses prières. Nous ne sommes pas donc ici en contact avec des anges qui amènent des malédictions. Et encore une fois, euh, j'ai cherché un verset où il y aurait une parole de malédiction donnée par un ange. J'en ai pas trouvé. Le seul truc qu'on trouve, c'est le verset, c'est Juge chapitre 5, verset 23. Maudit Mérose, dit l'ange de l'Éternel, maudit ses habitants, car ils n'ont pas accouru lorsqu'il fallait aider l'Éternel, quand il avait besoin d'hommes vaillants. Voilà. Donc ici, nous avons un ange qui ordonne à Déborah de dire, c'est même pas Déborah qui va maudire. Hein. Elle dit, maudissez-les pour leur position, pour leur attitude. C'est-à-dire, attention, maudit soit, c'est comme on s'est dit, malheur à tout homme qui pratique le mal. C'est l'épître aux Romains, malheur à tout homme qui pratique le mal. À un moment donné, ça va se révéler dans ta vie hein, que tu pratiques le mal, quoi. Mhm. La parole des anges est puissante pour bénir. L'auteur démontre que celle de Jésus est la parole de Dieu lui-même. Et si la parole des anges est source de bénédiction, à plus forte raison, celle de Jésus-Christ nous sauve glorieusement. Vous voyez, dans le premier chapitre, il compare les anges à Jésus et il fait la différence. Il dit à quel ange Dieu a dit assis-toi à ma droite. À quel ange il dit tu es mon fils bien-aimé? Aucun.
Celui-là, là, le fils, là, il a reçu l'héritage du fils, c'est-à-dire il est égal au père. Et ici, il est en train de nous dire, la parole des anges, là, elle est puissante pour bénir, pour sauver, pour délivrer, pour sécuriser. Il dit que, eh bien, la loi qui est pure a été promulguée par les anges. Et que de se couper de ce chemin-là que donné par les anges, c'est très dangereux. Ça amène des graves conséquences. À plus forte raison. Maintenant que Dieu lui-même nous a parlé par son Fils, souvenez-vous, premier chapitre. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Il nous avait parlé par les prophètes. Maintenant, dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Nous sommes en train de nous tourner vers Christ. L'Épître aux Hébreux est en train de nous tourner vers Jésus-Christ, vers le souverain sacrificateur, apôtre et souverain sacrificateur de notre foi, qui, lui, n'est pas à comparer en réalité. Et quand, à chaque fois qu'il fait une comparaison avec les anges, avec les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, avec l'Ancienne Alliance, c'est véritablement, mais c'est de la pénombre, l'Ancien Testament, à comparer à la gloire magnifique qu'est Christ. Souvenez-vous, cette image de l'ombre, et Jésus, lui, a produit cette ombre. Il en est la substance même. Okay. Alors effectivement, dans Actes chapitre 12, verset 23, il est écrit, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Alors là, nous avons un exécutant du jugement de Dieu. Le type là, Hérode Agrippa Ier, petit-fils d'Hérode le Grand, il avait fait exécuter l'apôtre Jacques et avait fait emprisonner Pierre. Un jour, alors qu'il prononçait un discours en habit royal, la foule s'écria qu'il avait la voix d'un Dieu et non d'un homme. Au lieu de corriger et de rejeter cette affirmation, cette glorification, Hérode l'accepte. Il dit, oh, je suis Dieu. En fait, il se prend pour César, le gars, il se prend pour Dieu. Et la colère de Dieu l'a frappé. Et il est colère de Dieu. Il dit, alors, il est lent à la colère et riche en bonté, surtout pour ceux qui l'invoquent. Hein. Mais il y a des gens, ils devraient faire attention à ce Dieu-là, il est beaucoup plus dangereux que le diable. Ça, c'est sûr et certain. Vous voyez? Donc, nous avons euh, un avertissement qui est positif en réalité. On a un avertissement qui est positif et, et ce que dit en fait l'Épître aux Hébreux, c'est l'auteur veut montrer que si déjà la loi transmise par des anges avait des conséquences sérieuses, alors combien plus le salut annoncé par Jésus-Christ mérite notre attention. Cela implique que les anges ont été intermédiaires dans la révélation, notamment celle de la loi, et que Dieu a toujours jugé sérieusement la désobéissance à sa parole. L'ange annonce la destruction de Sodome, les anges préviennent Lot que Dieu va détruire Sodome, les habitants refusent de se repentir et sont détruits par le feu. Là, on est face au jugement de Dieu. Vous voyez, c'est encore un niveau supérieur. Ok, bon. Alors, il y a différents passages où on voit cette conséquence. Je vous les donne. Exode chapitre 23, verset 20, 21. Mon ange marchera devant toi. Prends garde à lui, car il ne pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Vous voyez, c'est-à-dire que quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne viendra au Père que par moi, là, les gens là, tous les cathos, les machins, tous ces gens-là, là, tous les soi-disant enseignants, hein, les soi-disant héritiers des apôtres, là, ils doivent faire très attention, très très attention de ne pas prendre cette parole à la légère. Ils ne devraient pas le faire. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne viendra au Père que par lui. Point barre. Et nous sommes en train de travailler à ce qu'il y ait cette réforme et ce retour complet, total du corps du Christ à Jésus-Christ, hein, n'est-ce pas? C'est le but de la réforme il y a 500 ans et nous continuons. Nombre, chapitre 22, verset 21. L'ange bloque Balaam. Ok, on a vu ça tout à l'heure. Le jugement sur le roi Acasia. Le roi Acasia avait consulté Baal-Zébu. Hein. Baal-Zébu, prince des mouches, figure de Satan. Un ange dit à Élie, va lui dire qu'il va mourir pour ne pas avoir consulté Dieu. Encore une fois, c'est pas l'ange qui lui dit, mais il donne le message au prophète qui est porteur de l'autorité divine et qui va eh bien, libérer cette parole de jugement.
Donc c'est toujours un jugement de Dieu, en fait. Même si aucun ange ne parle ici, dans Exode chapitre 32, à propos du veau d'or, aucun ange ne parle ici, mais la loi est donnée, et par médiation angélique, selon Galates chapitre 3, verset 19, on retrouve ça dans Galates 3, 19, et le résultat, 3000 hommes vont tomber. Donc c'est le jugement de Dieu. Ok, bon, voilà. Euh, je veux avancer un peu plus maintenant dans ma fiche. Maintenant qu'on vient de lire ça, qu'on vient d'entendre ça, euh, cet avertissement est, est très fort, très puissant. On comprend que nous avons tout à gagner d'être dans l'obéissance, de nous attacher fermement, de ne pas nous laisser entraîner loin d'eux. Vous savez que le mot séduction, c'est justement ce que ça veut dire, entraîner loin d'eux, être emporté loin d'eux. C'est ça que ça veut dire, dans le grec ou dans le latin, je ne sais plus, au niveau étymologique. En tout cas, dans la substance même, spirituellement, c'est ce qui se produit. On te séduit et on t'emmène. C'est presque. Tu t'en aperçois pas, en fait. Tu commences à glisser, à glisser, à glisser, à glisser. Et puis on t'a emmené loin, loin de ce que nous avions entendu. OK? Alors, comment échapperons-nous à un si grand salut? Voilà ce que il souligne maintenant. Comment échapperons-nous à un si grand salut? Définition de échapperons-nous. Comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous à un si grand salut? Échapperons-nous? Ekphego, s'enfuir, fuir au loin, chercher la sécurité dans la fuite, s'échapper. L'auteur n'est pas en train de dire, si vous négligez, si vous négligez un si grand salut, vous allez voir ce qui va vous arriver. C'est pas la pensée fondamentale. C'est bien sûr qu'il y a le résultat de ça, mais c'est pas la pensée fondamentale. La pensée fondamentale, il est en train de dire, nous qui devons échapper au juste jugement de Dieu, à la destruction de ce monde, à la colère de Dieu, nous avons bien vu que la parole des anges avait un effet bénéfique sur ceux qui l'ont reçu. Et écoutez, nous l'avons vu. Alors pourquoi être stupide au point d'être emmené loin des paroles d'un si grand salut offert? C'est très important que vous arrêtiez de lire la parole de façon paranoïaque, avec un esprit de rejet, avec une culpabilité, avec toujours l'impression de ne pas être digne, de ne pas être encore réconcilié. Ah, j'ai encore du chemin à faire avant d'être réconcilié avec Dieu. Oh, un jour, Dieu me bénira. Dieu va m'aimer. Et Dieu va finir par m'aimer, vous savez. C'est de l'incrédulité, c'est un blocage spirituel. Ta psyché, elle a besoin d'une guérison, d'une restauration, là, d'une révélation de la grâce. Et toute l'épître est fondée comme ça, hein. L'épître aux Hébreux nous amène au pied de la grâce, au trône de la grâce, à ce que notre cœur soit affermi par la grâce. Et tout est écrit avec la puissance de la grâce, la révélation de la grâce. S'il te plaît, change tes lunettes et commence à lire maintenant avec cette révélation de la bonté de Dieu, en fait. Tu vois? Et là, il dit, si nous négligeons un si grand salut, une parole si puissante, là, mais comment on va échapper? C'est encore pire. Parce que si les paroles des anges étaient une si grande bénédiction et que d'y désobéir était une conséquence si grave, à plus forte raison alors. Hmm. Alors pourquoi être stupide au point d'être emmené loin des paroles d'un si grand salut offert? Comment nous laisser récupérer par de la religion, par des doutes, par des choses qu'on remplace? Et qu'est-ce qu'on remplace? Ce qui est important, l'importance. Et l'importance, mes amis, c'est l'évangile. Et tout ce que revêt l'évangile, ce que nous prêche l'évangile, ce que nous annonce l'évangile. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors concentre-toi. Concentre-toi maintenant sur Jésus-Christ. Concentre-toi sur Christ. Concentre-toi sur la parole de Christ. Amen. Les conséquences donc de la désobéissance aux paroles promulguées par les anges ont été dramatiques et personne ne devrait avoir la sottise de s'en détourner à plus forte raison d'un si grand salut, n'est-ce pas? Ok. Pourquoi?
Car cette parole, c'est Jésus-Christ lui-même. L'apôtre, l'écrivain est en train de nous dire, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un archange comme de nous barboter les témoins de Jojo, là. Il est le Fils du Dieu vivant, il est le Verbe éternel. Pense à cela, pense, réfléchis à ça. Que quand tu lis ces paroles écrites en rouge dans certaines Bibles, là, les paroles du Christ, là, il y a la nature même de Dieu à l'intérieur. Et quand tu médites la parole du Seigneur, quand Jésus, par exemple, dit cette phrase-là, il dit, mes brebis, là, elles entendent ma voix et personne ne les ravira de ma main. Personne. Je vous garantis que personne, ni de la main de mon Père. Ça, cette parole-là, elle fait le fondement de toute ta théologie. Comment tu vas perdre ton salut si on ne peut pas t'arracher de ses mains? Dissonance cognitive. Donc là, tu vas aller chercher plein de versets pour essayer d'expliquer que tu peux perdre ton salut parce que tu crois cette doctrine-là, tu vois. Et quand tu fais ça, tu remets en question non seulement la parole de Jésus lui-même, mais l'enseignement de l'épître aux Romains, l'enseignement de l'épître aux Hébreux, toutes les épîtres en fait. Dès que tu commences à lire, à étudier, à apprendre avec les fondements apostoliques, le trésor des apôtres, un salut éternel, est-ce que vous y croyez? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Ouh là là, si vous êtes en train de négliger, si vous vous laissez entraîner loin, si vous n'écoutez plus, vous allez être emmené loin d'eux, et qu'est-ce qui va se produire? Vous allez perdre votre salut. Est-ce qu'il a dit ça? Ah, il a dit ça ou il n'a pas dit ça? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, mais toute l'épître aux Hébreux est comme ça, vous allez voir, hein. Je vais arriver à vous convaincre. Il y en a, vous êtes très entraînés à croire le contraire. Toute l'épître aux Hébreux est en train de dire aux Juifs à qui il a écrit, mes amis, l'Ancien Testament, là, et les sacrifices de l'Ancien Testament, ça n'a sauvé personne. Nobody. Mais le sacrifice de Jésus, lui, nous a sauvés pour l'éternité. Ouais. Quiconque croit en lui, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nul ne peut arracher la brebis de ma main. Et toute l'épître aux Hébreux est en train de nous révéler la puissance de l'évangile, la puissance du salut. C'est la puissance de Dieu. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et là, il est en train de venir consoler ces cœurs qui sont en train de vivre une grande persécution. Et dans cette persécution, ils ont des doutes. Il y a certains, c'est des bébés spirituels, ils sont mélangés. Il y en avait même qui ont comment dire, consacré cet esprit de bébé spirituel et ils en ont fait une religion nouvelle. Et il faut être circoncis pour être sauvé. Pas seulement Jésus. Hein. Il faut pas avoir Jésus n'est pas suffisant pour être sauvé. Il faut aussi la sanctification. Tu vois. Alors tout d'un coup, tu mets la sanctification au même niveau que ton sauveur. Ça n'a aucun sens. Jésus lui-même est ta sanctification. Tu veux rajouter quoi à ton salut? Et c'est quand tu as cette révélation-là que tout d'un coup, justement, tu vis la sanctification. Parce que tu n'as pas remplacé Jésus par ta religion. Est-ce que vous m'avez suivi? Si vous n'avez pas suivi, vous allez réécouter ça, ce bout de phrase-là, et vous allez le méditer. Et parce que vous allez devenir chrétien. Parce que nous croyons que c'est Jésus le Sauveur, et non pas nos bonnes œuvres, ni nos petits efforts personnels religieux. Mais c'est lui qui sauve, c'est lui le Sauveur. Et nous devons être affermis. Et toute l'épître est un affermissement. Il dit que nous devons garder cette assurance en lui, que nous devons nous consolider en lui. Il parle à un moment donné d'une encre, l'encre de notre âme qui a été jetée au-delà du voile, déchirée. On va voir toutes ces choses-là, vous allez voir. On continue donc dans ces versets-là. Relisons cela. Verset 2, verset 3. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Clairement, la bénédiction est tellement majeure, massive, que la négligence est une folie. Tellement Dieu a concentré tout en son Fils. En lui, j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Tout est en lui.
Tout le corps est en lui. Il est le commencement et la fin. De négliger la révélation de Christ, de négliger la compréhension, de négliger les promesses, de négliger la parole de Christ même, de négliger l'évangile, c'est de la pure folie. C'est de la pure folie. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Regardez, Matthieu chapitre 13, versets 44, 45, 46, au royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est-à-dire qu'il va mettre tout en œuvre pour acquérir le champ, parce qu'il sait que là, il y a le trésor. Il continue, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. C'est-à-dire, oh, j'avais plein de perles. Oh, la révélation de ceci, de cela, nanani, hop, c'est des belles perles. Mais je vends tout ça et moi, je veux la perle de grand prix. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. La révélation de Christ. Le salut parfait, éternel, glorieux, acquis par le sacrifice de Jésus. J'ai besoin d'une profonde révélation, plutôt que de connaître les profondeurs de Satan et tous les démons des démons, on s'en fout. J'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et moi, je suis un adorateur du Dieu vivant. Comment je vais l'adorer? En esprit, bien sûr, mais aussi en vérité. Et cette vérité, elle est consacrée dans la parole. Ta parole est la vérité, Jean 17. Ta parole est... Mais comment je vais connaître Christ si je ne connais pas la parole de Christ? Alléluia. Quelle perle que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et cette perle, elle est extraordinaire. Parce que cette perle, elle est née par miracle. Le code génétique de Jésus-Christ, c'est miracle. Et il est né par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, de toute éternité. Il s'est fait chair, le Verbe de Dieu, par qui toutes choses ont été créées, est venu et il s'est fait chair. Vous pensez que c'est redondant? Je vais vous dire une chose. Si vous allez écouter autre chose que ce qui sort de la bouche là, vous perdez votre temps. Parce que tout est en Christ. Tout est par Christ et pour Christ. Et ton ministère de prédicateur, de missionnaire devrait porter la bonne nouvelle que Dieu s'est fait homme et qu'il a été crucifié. Regardez l'islam. Fait tout pour détourner le croyant, celui qui a de la foi pour croire au Dieu créateur du sacrifice de Jésus. Le Coran dit que Jésus n'a pas été mis sur la croix, il a été remplacé par quelqu'un. Dieu a menti. Il a fait un tour de passe-passe et pour que Jésus soit pas crucifié. Mais il fallait qu'il meure. Il est venu pour ça. Il est même le Verbe de Dieu fait chair. Il est la parole éternelle. Un seul sacrifice pouvait sauver l'humanité parfaitement. Un sacrifice pur qui pouvait absorber toute la colère, toute la malédiction, toutes les âneries, toutes les saletés de cette humanité. Avec le péché lui-même, la conception du péché qui est née dans le cœur de cet ange, archange Lucifer qui s'est rebellé contre Dieu. Ce péché-là a été cloué à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances se condamnaient en mourant sur la croix. C'est le centre du centre de tout le message de l'Église. Nous devons prêcher Christ, Christ crucifié, Christ ressuscité. Et quand nous faisons ça, mais la puissance de Dieu se manifeste. Hein. C'est là qu'il y a les miracles. Hein. Ah, et les miracles du Saint-Esprit, hein, pas des affaires bizarres. Là. La puissance de Dieu se manifeste. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit. Il nous dit, Hébreux, chapitre 2, verset 4, regardez, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. Je retourne dans le passage, j'ai envie de le lire plus entièrement. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges dans l'Ancien Testament a eu son effet, que toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, Jésus allant de lieu en lieu, guérissant les malades et tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, libérant les captifs. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Amen. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, rendre libres les opprimés, guérir les aveugles, faire le ministère, aller prêcher la bonne nouvelle. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom.
Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, parleront des langues nouvelles. Korababa, shakarababa. Dieu est exactement ce qu'il a dit qu'il est, et sa parole est juste et vraie. Et c'est très bon, très juste de prêcher cet évangile. Parce que c'est l'évangile de Jésus. Et Jésus a marché parmi les hommes et il a donné sa vie. Comme il l'a dit, nul ne prend ma vie, c'est moi qui la donne et j'ai le pouvoir de la reprendre comme mon Père me l'a donné. Et puis il est ressuscité le troisième jour, après avoir été crucifié sous Ponce Pilate. Il est ressuscité. Il a apparu aux disciples, à Marie, Madeleine, dans le jardin. Hein. Et puis ensuite, il a été élevé aux yeux des apôtres. Il s'est assis à la droite du Père et il les a envoyés prêcher la bonne nouvelle. Il leur a dit, attendez, je vais vous équiper. Vous ne pouvez pas y aller comme ça avec un bout de scotch, un couteau là. Non, non. Et je vais vous revêtir de cette puissance promise par mon Père. Restez à Jérusalem. Et puis tout d'un coup, boum, la Pentecôte. Et là, l'Église conquérante est née. Elle n'est pas née comment, d'un bout de papier, d'une idée philosophique. Non, elle est née par la puissance de la résurrection. Et elle a reçu l'ADN de Christ, l'ADN surnaturel, l'ADN miraculeuse. Et nous avons reçu par la nouvelle naissance la vie éternelle, l'abondance. Et toutes tes promesses sont oui et amen dans le Messie. Et là, il est en train de nous avertir. Waouh, quel salut! Tu vas pas négliger le salut là. Non, 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 tu vas pas être... Non, tu vas être en feu pour Jésus. En feu, et tu vas faire la vision correctement. Gloire à Dieu. Et il dit, donc, ce que Christ a prêché et qui ont été confirmés par ceux qui l'ont entendu. Je reviens au verset 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Les premiers apôtres ont entendu. Ils ont entendu Jésus prêcher, ils ont pris ses paroles et ils les ont données à leurs disciples. Ce Jésus, là, il avait ses disciples et puis après, il a dit, bah, faites des disciples. Et cette parole que je vous ai donnée, vous la donnez à des disciples. C'est pour ça que Paul, qu'on peut peut-être considérer comme un des 144 de Jésus, eh bien, il va dire à Timothée, donc à 1728 de Jésus, eh bien, trouve des hommes fidèles, c'est des hommes de foi, des hommes authentiques, des hommes qui ont un cœur qui n'est pas là pour des motivations impures, des hommes qui vont être vraiment dans la fidélité, dans la loyauté. Trouve-en. Et tu leur confies les paroles que je t'ai confiées. Et Paul, il lui a confié à Timothée, pas des paroles de Paul, mais les paroles de l'Évangile. Amen. C'est pourquoi dans Galates, au premier chapitre, il dit, malheur à celui qui prêche un autre évangile que nous avons annoncé, nous les apôtres. Même si un ange descendait du ciel, même si moi je prêchais un autre évangile, malheur à vous, anathème. Donc, toi qui es un prédicateur, qu'est-ce que tu prêches? Vérifie dans la parole. Ici, nous sommes en train de vérifier. Et nous allons descendre dans les profondeurs de la parole, dans les profondeurs de la révélation de Christ au travers de l'épître aux Hébreux. On continue. J'espère que ça vous passionne, que vous êtes en train de recevoir et d'avoir une perspective, que je suis en train de vous ouvrir les Écritures en 3 dimensions, là, et que tout d'un coup, waouh, il y a une profondeur qui vient de compréhension. Je l'espère. J'espère que je suis en train de réussir mon coup. En tout cas, moi, je suis passionné de cette lecture-là. Ça me passionne. C'est extraordinaire. J'ai l'impression qu'on m'a fait rentrer dans la caverne d'Ali Baba. Oh Seigneur, merci. Et donc, il continue et il dit que, eh bien, ceux qui ont entendu et qui ont confirmé, donc qui ont témoigné, qui ont rendu témoignage, qui ont prêché, Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit. Dimanche dernier, j'ai été invité à prêcher dans une petite communauté tamoule, mais vraiment, tu sais, la petite communauté, quoi. Petite communauté. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prêché l'évangile en partageant aussi la vision, évidemment, parce que la vision, elle est intrinsèque de l'évangile. Et puis, j'ai dit, vous savez, dans un moment, la puissance de Dieu va se manifester, elle va débouler ici, donc il faut que je finisse vite mon message, parce que Dieu est pressé de vous bénir. Et puis, j'ai fini mon message, et j'ai commencé à faire le ministère, j'ai commencé à adorer, j'ai amené ce petit peuple-là dans l'adoration. Et la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Plusieurs personnes sont tombées par terre. J'ai touché personne. J'ai dit une parole prophétique. Boum, ça a explosé. Et Dieu a opéré des délivrances et des guérisons par la puissance de son esprit. C'est exactement ce qui se produisait dans les églises de Galatie,
où ils étaient habitués à vivre des miracles comme ça. Et Paul va leur dire, ah, mais est-ce à cause des œuvres de la loi ou de la prédication de la foi que Dieu vous donne le Saint-Esprit et opère des miracles parmi vous? Nous sommes donc ce peuple qui vivons exactement ce que les apôtres ont vécu. Pourquoi on va se laisser détacher de cette bénédiction? Pourquoi je vais me laisser éloigner de cet évangile? L'évangile est la puissance de Dieu. Mais au-delà des miracles, au-delà de l'expression de la foi par les signes, les prodiges et miracles, il y a quelque chose de beaucoup plus précieux, parce que les miracles, tout ça, j'ai vu des gens qui ont été guéris, puis ils sont partis au ciel depuis. Hein. Non, 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 il y a quelque chose de beaucoup plus précieux, qui est le trésor sacré, le trésor sacré. Je te le dis, mon ami, ton âme a soif du salut. Et tant que tu n'as pas cette assurance du salut, tu ne vas jamais être tranquille. À la femme samaritaine, il dit, quand tu auras bu cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Et quand tu n'as plus jamais soif, que cette source jaillit jusque dans la vie éternelle, tu es comblé. Tu as reçu la plénitude en Christ. Waouh! Alors, c'est... Comment dire? C'est la fin de la religion, en fait. C'est la fin de la religion. C'est pour ça que les religieux n'aiment pas l'évangile. Ils veulent le remplacer par toutes sortes de choses. Nous, nous aimons l'évangile. Alors, est-ce que vous êtes prêts à avancer encore un petit peu avec moi? Il est 11h16. Je retourne dans ma fiche. Voilà. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Pour ceux qui font l'école des leaders en première année, vous avez vu, je vous ai montré des vidéos de miracles, des signes, prodiges, comment le Seigneur agit dans le monde entier par toutes sortes de manières. Et les signes, les prodiges et les miracles, juste, je vous dis ça, c'est comme un panneau indicateur. Regardez, c'est par là, venez voir ici, venez voir ici, venez voir ici. Et quand les gens ils viennent pour écouter parce qu'il y a des miracles, tout d'un coup, ils entendent le salut en Jésus-Christ. Si c'est bien prêché, si c'est correctement prêché. Peut-être vous n'aimez pas le pasteur Benny Hinn, il passe pour toutes les affaires et effectivement, il y a des choses qui sont questionnantes. Et d'ailleurs, à savoir qu'il s'en est quand même repenti. Bref, en tout cas, ce gars-là, moi je l'ai entendu prêcher le salut de façon absolument très très claire. Et les gens venaient pour des miracles, ils venaient pas pour entendre le salut. Mais il a prêché le salut. Et j'ai vu des pasteurs venir devant pour recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Avec Reinhard Bonnke, c'est arrivé aussi. Bonnke, prêchant l'évangile. Et c'est des pasteurs qui sont venus pour donner leur vie à Jésus. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a une action de l'esprit, de la révélation du salut en Jésus-Christ, qui a besoin d'être produite dans les cœurs. Et Dieu veut t'emmener beaucoup plus profondément dans la révélation du salut. Un salut parfait, un salut éternel. OK? J'aurais pas assez de temps de toute ma vie pour répéter ce message, à quel point c'est lui et lui seul. Alors, maintenant, vous n'aimez peut-être pas les signes, les prodiges, les miracles, peut-être vous n'aimez pas les dons du Saint-Esprit, et pourtant, c'est les réalités qui ne font pas partie du passé de l'Église. Ce n'est pas seulement l'Église primitive qui en est pourvue, mais nous parlons ici d'un monde à venir. Et oui, qu'est-ce qu'il est en train de dire au verset 5? En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. De quoi nous parlons? Nous parlons du monde à venir. Je veux dire, même à la limite, les cessationnistes peuvent dire, oh, ben, de toute manière, ça ne prouve pas que Dieu veut faire encore des miracles aujourd'hui. Ok, laisse ça de côté, on en reparlera plus tard. L'épître aux Hébreux n'est pas en train de nous donner les clés du succès du ministère. Et il n'est pas en train de nous dire waouh, tu vas prospérer, puis tu vas avoir un centre apostolique où il y aura 4000 personnes qui viendront tous les dimanches pour prier avec toi. Pas du tout. Il n'est pas du tout en train de dire ça. D'ailleurs, on voit plus loin dans ses écrits que ces pauvres gens-là, ils n'ont plus rien. On les a dépouillés, on les a spoliés, on les a jetés en dehors de la communauté juive parce qu'ils ont reçu Jésus comme sauveur, Yeshua. Et à l'époque, il n'y avait pas la sécurité sociale et compagnie. Donc,
Vous voyez que dans Actes, eh bien, ces Juifs, d'ailleurs, avaient formé une autre communauté qui va s'appeler l'Église. Et il y a comme une sorte de rupture. Le diable essaie de déraciner l'Église de son héritage judéo-chrétien communautaire au niveau anthropologique, en fait. Mais les écrits qu'on a, ils sont nés là-bas. C'est une parole qui vient de Jérusalem, hein. Et elle retourne à Jérusalem. Jésus ne va pas revenir à Rome, il va revenir à Jérusalem. Quand il revient, il va viser ce petit lopin de terre qui fait l'intérêt de tous les médias depuis un certain temps. Bizarrement, hein, il y a une concentration quand même, hein, ça fait, non? Ça fait pas un peu, ça fait pas un peu trop là? Bizarre, hein, ce qui se passe, hein. Il y a une concentration. Réfléchis à ça un peu. Non, non. L'Épître aux Hébreux nous parle du monde à venir, d'un monde qui vient, un nouveau monde. En fait, il va faire toutes choses nouvelles. Et nous voyons que il va, on le retrouve dans le premier chapitre, il va rouler la terre et le ciel comme un manteau. Et dans l'Apocalypse, il va faire une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux sont en nous par les prémices que nous représentons. Nous sommes les prémices de cette nouvelle création. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Les cieux ont été lavés par le sang de l'agneau. Et là, nous parlons de réalité spirituelle à laquelle nous sommes participants à 100%. Et pour l'éternité, nous avons participé à la première résurrection. Nous ne participerons pas à la seconde mort. Non, ça c'est dans l'Apocalypse, hein, toutes ces choses-là. Ok. Donc nous sommes de ces personnes-là qui avons hérité, hérité du royaume de Dieu. Ok. Et donc, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Et il va en parler pendant toute son épître. C'est intéressant, hein. Nous avons besoin de savoir donc de quoi nous parlons. Ça vient de devant et nous avons la même pluie que nos aïeux. Nous recevons la même pluie que les chrétiens d'Église primitive, parce que ça vient de devant. C'est la puissance du monde à venir. C'est la puissance qui vient, en fait. Et voici, il vient bientôt sur les nuées. Jésus revient, il va revenir. Il a promis, hein. Et si vous ne croyez pas qu'il va revenir, vous n'êtes pas chrétien. C'est sûr et certain. Les chrétiens, les premiers apôtres croyaient qu'il allait revenir. Ils espéraient même qu'il allait venir dès leur génération ou la génération suivante. Puis après, hein, mais il va revenir. Jésus revient. Il va revenir. Il l'a promis et il va le faire. La croyance que Dieu a cessé de faire des opérations de Saint-Esprit est pratiquement, à mes yeux, un blasphème. Comment Dieu aurait cessé de faire des miracles aujourd'hui exactement comme il en a fait avec les premiers apôtres? S'il n'agit pas comme il agissait avec les premiers apôtres, c'est que nous ne prêchons pas ce que les premiers apôtres ont prêché et annoncé. Okay, donc on va voir ces choses-là dans le parcours, et on aborde ça aussi en école des leaders sur l'héritage. Je vous conseille aussi de suivre les cours de l'ITC, où vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'Église. Mais c'est important de comprendre d'où nous venons, de façon à savoir où nous allons. Ok. Il est à noter que l'auteur ne s'intéresse donc pas tellement aux choses de ce monde, qui passent avec ses convoitises, mais lui regarde au monde à venir. Et ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde qui vient. Et samedi prochain, nous verrons à qui ce monde à venir a été soumis. Et on va avancer dans le message. Amen. Vous avez besoin de connaître ces choses. Je veux juste prier et finir par la prière. Désolé, je sais que vous aimez bien faire de l'interactif, mais le samedi, on ne fait pas d'interactif. Je vous donne juste ce message. Je voudrais juste prier pour vous tous et toutes et les gens surtout qui aussi qui vont suivre sur YouTube. Seigneur, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour la révélation de Christ, le Sauveur, le Seigneur.
celui qui est la seule réponse que Dieu a donnée au monde, Jésus-Christ. Tu es la réponse, Seigneur. Tu es le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et je crois en toi. Nous croyons en toi. Alléluia. Nous savons que tu es vivant, que tu es ressuscité. Mais à quel point nous avons besoin de comprendre l'échange à la croix et ce que tu as fait pour nous à la croix. Je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, pour tous les chrétiens, pour des personnes qui sont en train de chercher Dieu, peut-être qu'ils vont tomber sur cette vidéo et qui n'ont pas encore reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, qui n'ont pas fait une mise à mort de la religion. Père, au nom de Jésus, par ton Saint-Esprit, ta parole déclare que nul ne vient au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. Je te prie, Seigneur, pour toutes ces précieuses âmes, chacune d'elles, qui te sont si précieuses. Père, je prie, Seigneur, vraiment, que tu les libères, que tu les délivres d'eux-mêmes, de leur religiosité. Tu nous délivres, Seigneur, par la révélation de qui est vraiment Jésus-Christ. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser éloigner de ce que nous avons entendu. Seigneur, nous voulons au contraire entendre en stéréo la voix de l'Évangile et ce qui a été prêché par les premiers apôtres. Nous voulons l'entendre, c'est-à-dire en avoir l'entendement, la profonde révélation, l'alpha et l'oméga de cette révélation du sacrifice de Jésus, de l'incarnation du Fils de Dieu, de la puissance de la résurrection. Et Seigneur, je te rends grâce d'avoir envoyé le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous conduit, qui nous emmène dans les profondeurs de la révélation du cœur du Père, et aussi au travers de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour l'Épître aux Hébreux. Nous voulons être intelligents à la lecture de ce texte. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Plusieurs ont été bloqués à l'école, ont eu des blessures psychiques, et ont eu des blocages au niveau de leur estime de soi. Ils se sentent tellement incapables, pensant qu'ils sont, comment dire, limités à la compréhension. Alors que Seigneur, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Surtout quand toi tu viens, Seigneur, le mensonge disparaît. Quand la lumière est là, il n'y a plus de ténèbres et le Christ est en toi. Et il guérit tes pensées, il guérit tes émotions, il guérit ta capacité de comprendre. Au nom puissant de Jésus, merci pour ces âmes précieuses qui suivent ce cours. Et je te rends grâce, Seigneur, ce privilège, Seigneur, d'accompagner des gens sur leur chemin avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen et Amen. Sur YouTube, je vous invite à mettre un pouce, à mettre un commentaire, à poser des questions. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez mettre un commentaire, j'essaierai de répondre. Des fois, les gens posent des pavés, hein, et puis il faut faire toute une vidéo rien que pour répondre à la personne. Alors, je suis désolé, je ferai des réponses assez succinctes. Mais si vous n'êtes pas d'accord, simplement, je vous demande de ne pas vous enfermer dans votre certitude et puis juste d'accepter une certaine analyse parce que la théologie et l'approche des Écritures vient toujours un petit peu nous chahuter et venir un petit peu voilà, Dieu veut nous emmener toujours plus loin. Je veux dire, c'est impossible qu'on dise, bah ça y est, là maintenant, c'est. Quand tu es bien dans une assise, là, tout d'un coup, c'est on dit, regarde, je vais t'emmener encore plus loin. Waouh! Et tu as une ouverture, une panoplie de la révélation. C'est extraordinaire. Je veux dire, moi, je pense que quand on arrivera au ciel, j'espère qu'il y a un endroit où on apprend encore plus sur qui est Dieu, sur sa gloire. Ah oui, il y a un endroit. Et plus on découvre notre intelligence, alors explose d'amour, explose notre âme exulte dans le Seigneur, se réjouit dans le Seigneur. Quel plaisir de comprendre, de découvrir, quelle assurance, quelle assise cela va donner à ton âme. Parce que je te le rappelle, ton âme fait de ton intelligence aussi, pas seulement de tes émotions. Amen. Et les émotions ont besoin de l'intelligence, de la mémoire, et toute ton imagination va se mettre en route, non pas dans un délire, dans une psychose, mais ton imagination va se mettre en route pour aller plus loin dans la révélation avec le Seigneur. Dieu parle à ton âme, il est vivant, il aime ton âme, il l'a racheté en mourant sur la croix pour toi, et il est ressuscité. Et il nous a donné la nouvelle naissance, notre esprit né de nouveau, nous sommes une nouvelle création. Et notre âme est complètement eh bien, au bénéfice de ce grand miracle, de cette nouvelle création, de 2 Corinthiens
chapitre 5, verset 17. J'arrête ici, il est 11h30 pile. Soyez bénis, je vous aime, je vous bénis. On se retrouve à tous les rendez-vous. Nous avons rendez-vous à fin du mois, Week-end Impact, la région parisienne. Nous avons l'intercession le mercredi à 6 heures avec l'évangéliste Prisca. Nous avons l'école des leaders, première année, deuxième année. Vous avez vos rendez-vous avec l'ITC. Et puis pour les étudiants de l'école de consolidation, finissez votre parcours, persévérez, il y a des trésors dans cette école. Et si vous n'avez pas encore fait l'école de consolidation, que quelqu'un vous dise que vous avez raté le caviar. Au nom de Jésus, Amen, Shalom.